Alors, donc, déjà ce que je vous invite à faire, c'est faire Windows R ncpa.cpl. Ça va vous amener à là où il y a votre carte réseau. On fait clic droit dessus, propriété. Ça vous n'êtes pas obligé, moi je le fais parce que je préfère en fait. Donc déjà, vu que c'est un serveur, et comme je vous ai dit, on est dans le contexte professionnel, un serveur ça se met pas en adresse IP dynamique, hein, donc on va le mettre à une adresse IP fixe. Donc là, vous pouvez mettre genre ce que vous voulez, 192.168. Moi, j'aime bien 10. 10, je sais pas, ça me plaît. Donc moi, je vais mettre 10.0.1.1. Le masque de sous réseau, on va mettre 255. 255. La passerelle, on s'en fout, on n'a pas besoin de se connecter à Internet. Le serveur DNS, vous avez vu que ça s'est mis automatiquement en adresse de loopback parce que c'est lui-même. Ah, je vais y arriver. Le serveur DNS, en fait, c'est son propre serveur DNS. Donc on fait OK. Ah oui, tiens, juste une chose. Donc ça s'est mis en 127. Euh, Moi, je sais pas, en fait, de base, bon, ça change pas vraiment grand-chose, mais j'aime bien, au lieu de mettre 127, mettre son adresse IP, en fait, la vraie, disons. Donc 1.1. On va faire OK et OK. Ensuite, sur le deuxième, on va faire pareil. On va faire ncpa.cpl. Donc ouais, moi j'utilise beaucoup de raccourcis. Je trouve ça très pratique. Donc lui, propriété, IPv4. Lui en mettant 10.0.1.2 parce que c'est le deuxième serveur. Masque sur réseau c'est pareil. 2.5.5. Et on va mettre en DNS préféré, on va mettre l'autre. Donc le 10.0.1.1. Et en DNS auxiliaire, donc on l'a pas encore mais on va le faire juste après. 1.2. Donc, juste un petit rappel, hein, le DNS préféré, donc c'est le premier DNS qui va contacter, ce qui fait que c'est le serveur 2, enfin c'est le serveur 1, c'est celui-là. Et le DNS auxiliaire, c'est si jamais le serveur 1 ne répondait pas pour quelconque raison, qu'il soit éteint, craché ou n'importe, et ben il va utiliser le serveur auxiliaire. C'est pour ça qu'il y en a toujours deux en fait. Ok et ok. Maintenant, ça c'est un test de base en étant informaticien, je dirais. C'est qu'on a toujours vérifié est-ce que les deux machines communiquent. Donc on va pinker la deuxième machine. Ah, je me suis trompé. C'est 1.1, pardon. Voilà. Donc ça c'est bon. Et si vous voulez vraiment être perfectionniste, bon, logiquement, il ne devrait pas avoir de problème, mais ça peut arriver en fait que tu peux pinguer dans un sens mais pas dans l'autre. Donc on vérifie quand même. Ça c'est quand il y a des pare-feux et des choses comme ça, des ACL. Ah non, c'est pas ça, c'est lui-même. Donc on va pinguer le deuxième. Et c'est tout bon. Donc là, les deux serveurs sont sur le même réseau. Ils communiquent. Donc on peut fermer tout ça. On ferme. Maintenant, on va promouvoir ce serveur. Enfin, oui, c'est ça. On va le promouvoir en DC, mais en DC2. Donc on va pas recréer un domaine parce qu'on en a déjà un. Nous, ce qu'on veut, c'est comment dire, d'en intégrer un en fait. Donc s'il veut bien répondre, on va faire une pause donc ça répond parce que donc c'est bon, on est de retour. Alors donc on clique dans notification et on va promouvoir donc le deuxième serveur en DC aussi. Ici en fait au lieu de d'ajouter enfin de créer une nouvelle forêt comme on a fait tout à l'heure, vu qu'on a déjà un domaine, et ben en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le contrôleur à un domaine existant. Donc on attend que ça charge. Ah bah, quand j'ai fait pause ça a marché. Donc le domaine, moi ce que je vous invite à faire en fait c'est même pas de mettre le domaine, c'est on va cliquer sur modifier pour fournir les informations d'identification.
Donc pour les informations d'identification, je vous explique. Vu qu'on a déjà créé le domaine Keetrap et on veut intégrer le domaine Keetrap, on doit mettre les identifiants administrateurs du domaine, donc de ce PC là. Donc pour se mettre sous forme de comment dire, en fait si vous voulez, là vous voyez bien que le domaine c'est srvdc02, ce qui fait que si on met le compte, donc là je suis en quoi, là je suis en Titouille je crois. Ouais, ça c'est le compte Titouille, donc qui est l'administrateur local du PC. Si on met le compte Titouille en tant que droit, il ne pourra pas avoir les droits pour aller accéder au domaine, ce qui fait qu'on met Keetrap anti/. Donc quand on fait ça, c'est-à-dire qu'en fait on se connecte sous le domaine Keetrap et là on met le login et le mot de passe du compte administrateur du domaine. Donc on fait OK. Et là vous voyez, il vous a directement trouvé le domaine Keetrap parce que de toute façon en fait il y en a un seul. Il n'y a que Keetrap en domaine. Voilà, donc on fait suivant. À chaque fois que je clique sur pause, ça apparaît. Enfin bref. Donc là, on va cocher serveur DNS. Hop. Ici, on vérifie bien que le catalogue global soit coché. Ça, c'est décoché. Et on va pareil que pour l'autre, le mot de passe. Si jamais on a oublié le mot de passe de Keetrap anti/administrateur, on aura ce mot de passe là afin de restaurer l'Active Directory. On fait suivant. Là, on décoche mettre à jour la délégation DNS. On fait suivant. Et en fait, ici, il va nous demander de répliquer depuis quel serveur, depuis quel contrôleur de domaine. Et en fait, il se peut qu'en fait vous en ayez plusieurs. Nous, on en a un seul en fait. Pour l'instant, c'est celui-là, donc le SRVDC01. Ce qui fait qu'on va cocher directement SRVDC01 pour qu'il évite de chercher sur tout le réseau tous les contrôleurs disponibles. Mais vu qu'on sait qu'on en a un seul, ça va faire gagner un petit peu de temps. On fait suivant. Là, c'est pareil, on fait suivant. Suivant. Et là, il va vérifier si tout est OK. Donc c'est en fait c'est à cette étape-là que j'ai eu un problème quand j'avais fait cloner le premier serveur. Parce que du coup, le comment dire, le PC avait le compte du PC avait le même SID que sur le serveur que j'ai cloné, donc le 1, et ça a posé problème. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de pas cloner. Donc j'ai dû faire un sysprep. Donc toutes les vérifications OK, on fait installer et on se retrouve une fois que ça c'est fait. Donc l'installation est terminée, il nous dit que le PC, enfin le serveur va redémarrer. On va le laisser redémarrer. Hop. Et on se retrouve tout de suite. Donc c'est bon, il a redémarré et comme vous voyez, ça me dit que le nom d'utilisateur est incorrect. En fait, c'est parce que sur le deuxième serveur, j'avais oublié d'enlever où est-ce qu'il est, je sais plus où est-ce qu'il est. Mais le fait qu'il se configure automatiquement, ce qui fait qu'en fait il va essayer de se connecter avec le compte Titouille mais sous le domaine Keetrap parce qu'il va juste intégrer le domaine. Donc c'est pas grave. Donc on remet administrateur, mot de passe et on se connecte. Voilà, donc maintenant dans outils, on peut aller voir dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Et vous allez voir que on a accès à keetrap.com et on voit les mêmes choses en fait que sur le DC1. Je vais me reconnecter. Si on va là-dessus, hop. Donc on voit bien les mêmes OU et les mêmes objets. Donc ici c'est des comptes. Donc en fait là on vient juste de mettre en place la réplication entre les deux DC. Ce qui fait que maintenant si lui tombe,
si ce DC là il s'éteint ou n'importe, bah, c'est le DC2 qui prendra le relais. Donc maintenant on peut aller aussi dans propriété de la carte IPv4 et mettre l'IP du deuxième. Voilà. Hop, hop. Enfin, on aurait pu le faire tout à l'heure d'ailleurs, mais bon. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, par exemple, si on dans la D, on va créer directement dans Users en mode salle, je dirais, un utilisateur. Donc, je sais pas, qui trappe YouTube. Alors, on met ce qu'on veut, qui trappe You, parce que j'ai la flemme. Non, en fait, je vais mettre qui, parce que je suis un flemmard. Qui You, enfin qui Y, voilà comme ça. Suivant, on va lui mettre un mot de passe. Ça, on va décocher ça parce que comme ça, il n'y a pas besoin de changer de mot de passe à la connexion. Suivant, terminé. Donc on l'a créé ici, mais par contre, ici on le voit pas même si on fait, si on actualise. Ah bah si, d'accord. Donc ça c'est fait directement parce que tout à l'heure. Alors si je crée une EU par exemple. Unité d'organisation, parce qu'en fait, ça, logiquement, ça se réplique. Il y a un temps de réplication entre les deux, mais peut-être parce que là, voilà, ces deux VM, ils sont sur le même, disons sur le même PC en virtuel. Bon, ça va peut-être plus vite. Donc, on va créer une EU utilisateur. Si on fait ça et que là-dedans, on va faire un nouvel utilisateur. Tac, nanana. Ah là, faut que je mette le même truc. Hop. Est-ce que si je rafraîchis cela. D'accord. Donc là c'est bon, ça. Donc là vous voyez bien que la réplication fonctionne parfaitement. Et si en fait si jamais vous voulez la forcer, en fait, si jamais vous avez créé un utilisateur là et que vous voyez que même si vous faites rafraîchir, ça c'est pas rafraîchi, en fait on va aller dans utilisateur, site et service Active Directory. Ouais, sur le 2 ou sur le 1 n'importe. Là en l'occurrence ça va être sur le 2. Donc là cette interface là est toujours un peu longue à charger. On va faire une petite pause, allez. Voilà. Donc on déplie ça. Default first site name. Dans serveur on voit qu'on a les deux DC. Si on déplie les deux. Donc on voit que le 1. Donc le 2 il a pris les. Comment ça s'appelle les paramètres du 1 en fait. Donc depuis le serveur 1, mais le 1 il n'a pas encore pris celle du 2. Donc on peut aller voir aussi sur le serveur DC1. Donc ça en fait c'est parce que s'il faut un petit temps en fait pour que les deux serveurs puissent communiquer, s'échanger les informations. Tac. Donc là on voit bien que c'est la même chose sur les deux serveurs. Ah non, lui d'accord. Pourquoi il a... D'accord. Bon mais dans ce cas là ce qu'on peut faire, c'est que là en fait moi logiquement il m'a fallu une dizaine de minutes ou 5-10 minutes, je me rappelle plus, pour que les deux en fait ils communiquent bien une fois que je les ai rallumés, pour que les deux communiquent bien. On va faire actualiser, non toujours pas. Donc lui c'est bon. Ah voilà. Hop, non. Ok, et lui c'est pareil. D'accord. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple sur le 1, on va cliquer sur le 2 et on va faire appliquer la configuration à partir du contrôleur de domaine sélectionné. On fait OK. Et voilà. Donc là, on voit bien que maintenant les paramètres en fait ils s'affichent. Et dans le 2, logiquement, on va lui faire pareil. Donc on va sélectionner le 1 du coup et on va faire ça. OK. Et voilà. Mais ça c'est sinon ça se serait fait donc d'ici 10 minutes, y a pas de souci. Donc on peut fermer ça. Maintenant
maintenant qu'on a vu que la réplication fonctionne, on va installer un serveur DHCP. Donc on retourne sur le DC01, on va dans Gérer, Ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant, et ici serveur DHCP. Alors, petit rappel, un serveur DHCP, à quoi ça sert? C'est tout simplement en fait pour quand quelqu'un se connecte sur le réseau où est votre DHCP, le DHCP lui distribue automatiquement toutes les informations pour l'adresse IP, la passerelle, le DNS et tout ça, au lieu de le faire manuellement en fait. Donc on fait ajouter, suivant, installer, et logiquement pour le DHCP il n'y a pas besoin de redémarrer. Donc on va faire une petite pause tant que ça s'installe. Voilà, le rôle est installé, on peut fermer. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Donc dans la notification, il nous demande de terminer la configuration de DHCP. Donc on clique sur ça. On fait suivant. Donc là, il nous demande les informations d'identification. Donc là, on va laisser en le administrateur et on fait valider. Donc là, fermer. Donc là, vous voyez que c'est bon. Maintenant, dans outils, vous allez voir que vous avez le DHCP. Donc, on clique dessus. Hop. Donc ça, c'est notre serveur. Donc il y a de l'IPv4, l'IPv6. L'IPv6, on va pas en parler aujourd'hui. On va ouvrir le IPv4. Et dans IPv4, on voit qu'il y a l'option du serveur stratégie filtre. Nous, ce qu'on veut, c'est une nouvelle étendue. Donc on va faire clic droit. Nouvelle étendue. Alors, qu'est-ce qu'une étendue? En fait, c'est une plage d'adresses IP que le serveur DHCP va pouvoir distribuer. Par exemple, parce qu'en fait, tous les IP, disons que ça se contrôle. On va pas, même si on a un DHCP, le serveur il va pas faire ça selon son humeur, je dirais. Donc en fait, on va lui donner une plage d'adresses IP qui peut attribuer. Donc on fait suivant. Et là, par exemple, je sais pas, on va mettre n'importe computers. On va faire computers, allez, on s'en fout. Donc là, on va dire de l'étendue. Donc nous, notre réseau, c'est 10.0. 10.0. Donc le serveur, il est en point 1.1. Mais nous, en fait, on veut que les PC, donc tous les PC, disons de notre boîte, hein, notre boîte fictive, bien sûr, soient dans le sous-réseau point 2. Parce que j'ai pas envie que ça se mélange avec les serveurs. Du coup, on va dire que ça va aller de point 2.1 à 10.0.2. Et là on peut mettre, donc on peut même mettre point 50 hein, jusqu'à 50.20, mais du coup là on n'a pas besoin parce que vous imaginez que pour aller de 10.0.2.1 à 10.0.50.20 il y a vraiment beaucoup de PC qui peuvent entrer là-dedans, donc on va rester simple, on va aller jusqu'à 10.5. Le masque de sous-réseau on va le mettre en 2.5.5, enfin en longueur, voilà, 16, c'est bon, ça c'est mis. Voilà, suivant. Ça c'est l'exclusion en fait. Si vous voulez, c'est toutes les adresses IP qui devront être exclues, donc pas distribuées en fait, pour que le serveur ne les distribue pas. Donc là on s'en fout, on n'a pas besoin. On fait suivant. Là c'est le bail. En fait c'est comment dire, ça dit en fait par défaut combien de temps est-ce qu'un PC devrait garder son adresse IP. Donc au fond on s'en fout, on va mettre 8 jours par défaut. Suivant. Donc là on va mettre oui pour les options DHCP, on va faire suivant. Donc la passerelle, en fait nous on en a pas parce que de toute façon on n'a pas accès à internet, là on n'a pas besoin. Mais si vous voulez vous pouvez mettre la passerelle souhaitée. Bon, moi je n'ai pas besoin, donc on va faire suivant. Le domaine parent c'est bien kitrap.com. Là vous voyez que ici il y a déjà deux adresses IP, donc c'est les deux adresses IP des serveurs DNS qu'il a bien trouvé, hein. On fait suivant. Le serveur Wins n'a pas besoin, donc on fait suivant. Hop, et on va activer cette étendue maintenant. Suivant, terminé. Donc maintenant l'étendue est activée. On peut voir que dans pool d'adresses on va de 10.0.2.1 à 10.0.2.5. Donc il y a 1, 2, 3, 4,
bah non 5 du coup, parce que j'étais avec le mélange avec le 0, donc ouais, il y a bien 5 PC qui peuvent avoir une adresse IP en fait. Mais vu qu'on va en ajouter un seul, on n'a pas besoin de plus honnêtement. Et c'est tout. Donc là c'est bon, on vient d'activer notre serveur DHCP. Et maintenant ce que je vais vous inviter à faire, c'est de tester donc tout ça. Donc là on va se créer un petit Windows 10 là dans une nouvelle machine virtuelle. Et donc vous installez le Windows 10. Bon là je vais pas faire de tuto dessus parce qu'il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez, il y en a beaucoup sur YouTube il me semble. Et puis une fois que vous l'avez créé, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Petite précision, n'oubliez pas quand vous allez créer votre Windows 10 de bien mettre VMnet 0 au niveau de la carte réseau. Donc on est de retour, donc le Windows 10 s'est installé et on va voir en fait si le DHCP a marché. Donc on va faire Windows R ncapl, non ncpa pardon, .cpl. Et vous voyez déjà en fait sur la carte réseau qu'il a détecté que le domaine sur lequel en fait le Windows 10 était connecté. Donc vu que c'est le même réseau, hein, donc il a détecté en fait le DHCP et ensuite il a pu résoudre le domaine. Donc là on est bien en automatique. Et si on fait bon, soit ipconfig, mais on va faire là à la limite détail. Voilà, donc on voit DHCP activé. Et adresse IPv4, donc comme on avait dit, hein, 10.0.2, donc le sous-réseau 2 pour les PC et .2. Donc tout est fonctionnel. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'on configure un AD avec la réplication et un DNS. Moi je vous ferai une autre vidéo. En fait là si vous voulez je suis assez chaud pour partir sur une petite série de tutos sur Windows Server. Donc je vais en faire plusieurs autres vidéos. Donc là je pense qu'à mon avis la prochaine ça va être une vidéo sur les droits d'accès, les droits NTFS, ainsi que les GPO. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu comment tout ça marche et à quoi ça sert. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like et puis de partager la vidéo. Vous avez été très nombreux sur la vidéo du comment craquer un logiciel le 1, donc avec Fastone. Donc merci beaucoup, il y avait beaucoup de demandes. Et j'avais juste une petite précision à vous apporter, c'est que sur cette vidéo là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes de personnes qui demandaient en fait est-ce que je peux les aider avec tel ou tel logiciel à craquer. Moi si vous voulez, moi donc j'ai mis un commentaire sur la vidéo que malheureusement je peux pas en fait aider tout le monde et puis passer mon temps à voilà, craquer le logiciel pour les autres. Moi je fais pas ça, moi je vous ouvre juste la voie pour vous montrer comment faire. Après c'est à vous de voir comment vous pouvez faire. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Kitrap. Ciao.